Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous allez donc à New York en voiture avec le véhicule de Célia, et puis vous réservez un petit hôtel, vous faites un petit dîner tranquillement la veille, plutôt agréable, et puis vient le jour du rendez-vous. Et vous allez donc au Woolworth Building, qui est gigantesque. Encore une fois, je le rappelle, nous sommes en février 1923. Alors certes, il fait froid, mais surtout ce building n'a pas d'égal à New York, c'est vraiment le plus grand. Vous entrez, vous avez un petit peu de mal à trouver où est-ce qu'il faut se rendre, parce que il y a un grand accueil avec plusieurs personnes à chaque fois qui vous dirigent vers l'une, vers l'autre, etc. Et puis finalement, vous prenez un sublime ascenseur qui est un petit peu inquiétant, en fait. Et vous arrivez donc dans une salle d'attente avec une secrétaire qui vous indique que Sir Martin vous recevra dès que possible. Et puis vous attendez dans cette ambiance très élégante. Il y a de très belles plantes, des motifs sublimes autour de vous. Il y a un grand tableau qui représente une scène certainement qui s'est passée, peut-être avec Monsieur Woolworth, et donc où il semble signer des papiers dans une grande salle. C'est vraiment un lieu assez important, et alors que vous regardez tout ça, vous entendez derrière vous « je vois que j'arrive un petit peu en retard. » Yeah. Et du coup, vous retournez face à vous, Jackson Elias, toujours aussi souriant. Toujours habillé avec son tweed et son chapeau et une pipe flambant neuve en bouche. Et du coup, il vous propose une poignée de main chaleureuse. Je lui serre cette poignée de main chaleureuse avec une tape sur l'épaule. Et du coup, il fait ça fait longtemps. Vous allez bien, tout va bien. Vous avez pu trouver le Woolworth Building sans problème, ça va, ils se voient de loin quand même. Impressionnant. J'avoue, ça faisait un moment que j'avais pas vu un édifice aussi imposant, ouais, massif. Et du coup, Jackson, tu es un habitué du Woolworth Building maintenant ? Non, honnêtement, c'est la deuxième fois que je viens ici. En tout cas, la vue est incroyable. Mais je vous le dis, Sir Martin, c'est quelqu'un que je connais, je t'en ai parlé, donc il pointe vers Luca. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps. On a des accointances et j'ai, pour les besoins de mon livre, besoin d'être un petit peu partout. Mais en ce moment, je fais quelques recherches en Europe. Et je t'en ai parlé, je crois. Et il pointe vers... Oui, je m'en souviens bien. Vers Raymond. Et du coup, oui, il m'a proposé de faire tout simplement acte, de venir à une vente aux enchères pour lui. Mais du coup, je me suis dit que je serais peut-être mieux entouré avec vous. Et au vu des frais engagés pour le voyage, je pense que ça peut être de belles vacances pour vous et l'occasion aussi de se rassembler autour d'éléments un peu intrigants. Et je pense sincèrement que votre point de vue, que ce soit lié à vos professions, dirons-nous, vos accointances avec l'archéologie, l'histoire, la médecine et autres, et il te fait un clin d'œil, Luca, je pense que vous serez un atout certain. Et du coup, à ce moment-là, il y a la secrétaire qui fait Monsieur Sir Martin va vous recevoir. Du coup, elle vous présente la porte, elle ouvre la porte, et du coup, vous entrez. Donc, Jackson Elias vous laisse passer. Et vous entrez dans un grand bureau vraiment
Le bureau est gigantesque. Il y a vraiment un bureau en bois travaillé avec diverses pièces dessus en marbre. Enfin, vraiment un truc sublime et franchement plutôt de bon goût. D'ailleurs, plutôt anglais. Niveau goût, on n'est pas dans l'américain que vous connaissez, on est plus dans un style anglais pour vous. Et justement, il y a Sir Martin qui est là, qui est très très bien habillé, et pareil, qui fait plus lord anglais que riche américain. Il a les cheveux dégarnis, et du coup, ça se voit qu'il apporte un soin tout particulier aux peu de cheveux qui restent sur les côtés, qui sont gris-blanc et qui sont un peu, vous savez, presque ouvragés, tels des ailes sur les côtés. Et du coup, il vous regarde et il fait bonjour, installez-vous, mettez-vous, voilà. Et donc, il y a des superbes fauteuils en cuir très confortables. Je prête attention à tout le mobilier. Ouais, il n'y a pas besoin d'être très compétent pour savoir que ça vaut cher, mais toi, tu sais que non seulement ça vaut cher, mais la plupart de ce mobilier-là vient directement d'Angleterre, ou d'Europe en tout cas, et a été fait sur mesure. C'est extrêmement cher. En rentrant et en voyant la pièce qui est incroyable, je peux pas m'empêcher de lâcher un petit sifflement, pas très très fort, plus pour moi, mais je pense que ceux qui sont autour de moi l'entendent. Il fait j'ai souvent cette réaction. Effectivement, je pense que voilà, les Amériques sont un pays, un continent incroyable, mais il y a certaines choses qui, on va dire, sont un peu mieux sur le vieux continent. Oui, je me permets, Sir Martin, Luca Rizzi. Oui, je me souviens, nous avons fait affaire il y a de ça quelque temps pour une exact, pour le meuble. Table. Eh bien, écoutez, justement, tenez, vous voulez, et tu sais, il vous propose un brandy, un truc comme ça. Avec plaisir. En pleine prohibition. Ouais. Putain. Il en a rien à foutre. Je rappelle qu'il est anglais. Ouais, je sais. Je pense qu'il est en mode Osef. Incroyable. Je sens, tu sais, et savoure ce breuvage. Et fait, du coup, le fait que tu fasses la remarque, je pense, c'est. Ah non, je la fais pas. Tu la fais pas, mais tu le fais physiquement. Tu vois, une petite réaction. Et il y a Jackson qui fait la même, qui te répond la même. Tu vois ce que je veux dire? Il fait, écoutez, je ne sais pas si Jackson a pu vous en parler. Comme vous le savez, Luca, et comme vous allez l'apprendre certainement, je suis intéressé par l'occulte. Je ne le cacherai pas, je n'en ai pas honte, et je pense que c'est quelque chose qui est un cousin un peu trop ignoré de la science. Et voilà, je travaille justement avec plusieurs personnes. Et notamment, et bien voilà, quelqu'un qui travaille à Arkham, Howard Merriweather, et il m'aide notamment pour fournir certains biens particuliers. Mais Howard m'a récemment mis au courant d'une certaine enchère à Vienne, en Autriche. Malheureusement, je ne peux m'y rendre pour plusieurs raisons, notamment médicales. Et voilà, j'aimerais que... Enfin, à la base, ce que je voulais, c'est simplement que Jackson, ici présent, s'y rende, qui a été recommandé d'ailleurs par Monsieur Merriweather. Et du coup, il se trouve que Jackson vous a recommandé cette petite troupe. Alors, il vous regarde un petit peu tous, il fait... bon. Vous voulez qu'on aille à Vienne? Oui, évidemment. Mais qu'on soit clair, vous me représenterez, directement ou indirectement. Il est donc hors de question de faire n'importe quoi. Vous devrez être respectueux, digne, brave, évidemment. Mais je pense que de ce que m'a dit Jackson, c'est déjà comme ça que vous êtes. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de mal. Bien sûr. N'est-ce pas, Lucas? Diplomatie. Je lui lance un regard avec mes bras croisés. Il y a Jackson qui fait alors attention, j'ai dit qu'il pouvait être effectivement parfaitement respectueux.
parfois dignes et souvent braves. Maintenant, voilà, comme ce sont, tout comme moi, des êtres humains et qui ont... On sait improviser, failles. on va dire aussi, un petit peu. D'ailleurs, D'ailleurs, ça, ça c'est sûr, oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à improviser, Sœur Martine ? Parce que là-bas, vous n'y serez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui jouent contre vos intérêts ou qui seraient un petit c'est peu... possible. Écoutez, je n'ai pas à ma connaissance de Némésis caché dans les tiroirs, mais qui sait. Votre mission est simple, je désire 2 objets qui vont être mis en vente dans cette enchère. Une épée et un pamphlet. La mission première sera de vous assurer évidemment de remporter ces artefacts. Et la deuxième est de faire en sorte de monter les enchères des autres frères et sœurs afin de garantir le succès de la première mission sur des objets qui ne m'intéressent pas. Attendez. Du coup, il fouille et il vous sort un petit catalogue d'enchères. C'est un beau petit livret. Les textes sont en français, anglais et allemand. Et donc, vous voyez que l'enchère est tenue par l'hôtel des ventes d'Osberg à Vienne, donc en Autriche. Donc, vous parcourez un petit peu ce catalogue en écoutant vaguement ce que raconte Sir Martin. Donc, vous pouvez voir 12 lots qui sont variés. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit texte qui les décrit, l'enchère minimum. Alors, vous pouvez voir que les enchères sont en livres sterling, ce qui vous étonne un petit peu parce que pour vous, le livre sterling en Autriche, c'est un petit peu particulier. Et vous pouvez voir des choses assez étranges. Il y a des manuscrits, il y a un ankh, il y a l'épée, mais il y a carrément un crâne, il y a une sorte de bague, un sac de chaman, des sortes d'outils de divination qui viennent d'Asie, vous ne savez pas trop. Il y a carrément une tête en laiton rivetée, il y a plein de choses comme ça. Et puis donc vous voyez évidemment le pamphlet qui est le lot numéro 12 et puis l'épée qui est le lot numéro 3. Il vous explique du coup que oui, je vous précise, vous voyez peut-être que les prix sont en livres sterling. Il est évident qu'il faudra faire échanger vos dollars pour des sterling, car sur place la monnaie est peu stable et en pleine dépréciation. Pour vous dire, l'année dernière, je crois qu'elle valait moins d'un 15 millième de sa valeur d'avant-guerre. Donc la monnaie en cours là-bas pour les échanges sérieux est évidemment la livre sterling qui est, elle, beaucoup plus stable. Le voyage sera donc en paquebot transatlantique. Les billets seront première classe. Le départ est pour dans 2 mois, le 2 mai. Vous arriverez à Hambourg, et puis vous prendrez le train jusqu'à Vienne. Et puis sur place, vous arrangerez pour trouver un hôtel qui vous convient. N'oubliez pas de bien vous habiller. Vous côtoierez des gens qui sont de mon niveau de vie. Donc il est important, le smoking est obligatoire et des tenues de soirée respectables sont bien évidemment attendues. Vous pourrez sur place vous habiller, j'en suis certain. Et si vous acceptez, les invitations vous parviendront dans les semaines qui arrivent, et vous devrez simplement appeler pour confirmer que vous venez. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Sœur Martine, je consulte le catalogue, je vois que le lot 3, là, l'épée, Oui. son prix minimum est le plus élevé de tous les lots. Est-ce que, justement, vous avez... je ne vous le cache pas, j'ai jamais été des enchères. Est-ce qu'on doit s'attendre à une montée des prix importante pour des lots qui sont rares dans ce genre de catalogue ? Est-ce que vous avez peut-être des astuces pour ce genre d'événement ? Mon astuce, c'est celle de toutes les ventes aux enchères. Si vous pouvez faire monter les autres enchères que des objets qui ne vous intéressent pas, c'est là le plus important. Vider la caisse des autres. Maintenant, je sais que certains sont partisans du fait de mettre des grosses sommes très rapidement afin de déstabiliser les autres, mais n'oubliez pas qu'en face de vous, vous aurez d'autres personnes riches, voire très riches, qui ont certainement hérité de fortunes presque infinies. Et en parlant de fortune, justement, ces 2 items,
la mission est simple, vous les voulez, donc si les prix montent, nous faisons monter les enchères. Tout à fait. Je vous enverrai un courrier, je pense, pour vous confirmer la somme maximale, dirons-nous, à ne pas dépasser, mais je pense que vous serez à l'aise. Et une priorité sur un des 2 objets ? Les 2 objets sont importants, l'épée est peut-être plus importante, c'est un lot assez unique. Pendant qu'il parle à Luca, j'en profite pour l'observer. Il a mentionné des raisons médicales pour lesquelles il se déplaçait pas jusqu'à Vienne. Est-ce qu'on voit Alors, quelque chose d'évident ? tu vois pas de choses évidentes, tu peux remarquer qu'il a tendance à transpirer un petit peu. Tu vois aussi que, bon, il est un peu... Il est un peu avachi quand il s'assoit de plus en plus. Donc peut-être qu'il est juste vieux et que c'est pour ça qu'il veut pas y aller. Mais il n'y a pas quelque chose de visible. Voilà, il n'a pas l'air particulièrement entamé. Je comprends, c'est un long voyage en même temps. Et du coup, Sœur Martine, vous êtes-vous déjà rendu à Vienne par le passé ? Est-ce que vous avez des... Oui, j'ai déjà été à Vienne plusieurs fois. Une belle ville. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, des choses à éviter, des coutumes locales dont nous devrions... Écoutez, je n'ai jamais vraiment été non plus mêlé à la populace générale. Je pense que ne négligez pas que cela se voit quand des Américains viennent sur le vieux continent, c'est assez visible. Et ne vous attendez pas non plus à être accueillis comme des rois. Vous êtes dans un pays qui prédate largement le vôtre. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'habitude d'être accueillie comme une reine où que ce soit. Et Ah bon? La tête enfoncée dans le catalogue, je dis de toute façon, on saura être respectable, mais sans lever la tête. Je n'en doute pas. Du coup, il y a Jackson qui fait... mais il y a d'autres objets qui sont remarquables. Je suis sûr que vous n'êtes pas intéressé par... Et tu sais, il commence à lui à dire, parce que c'est vrai que... L'encre, le par crâne... exemple. Oui, l'encre aussi, mais le crâne est étonnant. Et tu sais, lui, il est vraiment intéressé par ça, tu vois. Moi, je me rapproche, tu sais, du meuble, du grand bureau, et je commence à en parler avec Sœur Martine et je lui demande où est l'autre. Sa commande spéciale. Ouvertement, il n'y a pas de... Eh bien, écoutez, justement, ça, c'est dans mon domicile privé pour... Vos recherches occultes. Mes recherches occultes, tout à fait, nous pouvons le dire. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas honte là-dessus. Je ne cherche rien d'autre qu'étudier les limites. Quand on voit ce que Aleister Crowley a pu obtenir dans ses recherches, c'est assez étonnant. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire confiance à cet homme, mais je pense que c'est intéressant de remarcher derrière lui, d'essayer de voir les portes qu'il a pu ouvrir, si elles s'ouvrent pour d'autres, et afin de découvrir ce qu'il y a derrière. Est-ce que tout ça est faux? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que nous pouvons contacter des esprits supérieurs ou des choses comme ça? Je trouve ça passionnant et je pense qu'il n'est un peu dommage que, voilà, nous sommes maintenant en, 1922, 1923. Nous sommes en 1923, vous vous rendez compte? Nous sommes le modernisme et on ne peut plus avancer. Nous volons. Nous allons, comme vous allez le faire d'ailleurs, nous traversons l'Atlantique de part en part. Nous découvrons toute la planète n'a plus de secret pour nous. Demain nous marcherons sur la Lune. Et voilà, plus rien ne nous arrêtera. Donc je pense que voilà, la Grande Guerre qui vient d'avoir lieu a marqué l'humanité et nous allons rentrer, j'en suis certain, dans une longue période de paix qui sera maintenir la science à son maximum et ouvrir les portes de l'ésotérisme. Sœur Martine, est-ce que je peux vous demander pourquoi en particulier ce pamphlet vous intéresse? Est-ce que la Nouvelle-Angleterre est une région qui vous peut sortir particulièrement? Justement, ça m'intéresse car il est
assez intéressant de voir que ce révérend Phillips qui a écrit ce pamphlet, eh bien, aurait été témoin d'attaques du diable, donc dans la Nouvelle-Angleterre. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à apprendre de ce document afin de les croiser à d'autres et découvrir le vrai du faux. Et on parle de quelque chose qui n'est finalement pas si vieux. Et l'épée, du coup, c'est quelque chose qui vous intéresse pour une raison particulière? On est dans une époque et un territoire totalement différent. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux objets pour vous? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de lien particulier, si ce n'est que, cette épée appartenait à Paracelsus, qui est donc, je ne vous l'apprends pas, un philosophe, un alchimiste, et donc un sorcier allemand. Et il est dit que dans cette épée, un démon est enfermé. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.